Bonjour, moi c'est le très révérend docteur Nyanwa Makaboujak, supérieur de région de Mbadon et aussi de l'église de base de Mbadon. Aujourd'hui c'est le 8 décembre, mais en réalité c'est le 3 décembre que nous célébrons les hommes de Dieu. Célébrons les hommes de Dieu dans la communauté ariste. Et cette fête, rappelons-le, a débuté en 1936. 1936. Parce que lorsque le prophète est arrivé, qu'il a évangélisé nos parents au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a eu un temps où il y avait la rétrogradation. Et pour ne pas que cette peuple disparaisse, eh bien, nos grands-parents tels que John Aoui, John Digo et Salomon Dagri se sont rendus auprès du prophète. Ils sont quittés ici le 3 décembre 1928 et ils sont arrivés au Libéria le 9 décembre 1928. Et après que Dieu ait choisi John Aoui, ils sont revenus en 1929. Et John Aoui qui avait été choisi n'a pas commencé cette mission. Au contraire, c'était Dagri à qui il avait laissé la tâche d'accomplir la mission. Malheureusement, pendant 6 ans, 7 ans, Dagri n'a pas pu faire de mission. Et lorsque Dagri meurt le 1er janvier 1935, inhumé le 3 janvier 1935, eh bien, John Aoui aussi tombe malade. Et c'est pour ne pas subir le même sort que Dagri qu'il a dû interpeller son père, qui était le chef du village, à la personne de l'honorable Akadia Nandui. Et celui-ci, avec sa notabilité, lui a donné la permission de débuter la mission. Mais son père a pris soin de lui faire un vœu, et s'il arrivait à faire la tournée, à faire cette mission et revenir sain et sauf, il allait célébrer Dieu en son honneur. Tout comme Naoum II le dit. Naoum II le dit. Donc ce que nos grands-parents, en l'occurrence Akadia Nandui, a fait, est en accord avec les Écritures. Et donc, John Aoui a été célébré le 3 décembre. Et après, il a compris qu'il n'était pas seul dans la mission. Mais dès l'entame de sa mission, c'est un Mbadon ici qu'il est venu. C'est un Mbadon qui est venu accompagné de son serviteur Agassé. Et ici, il a rencontré le supérieur Bwegyoloba Dipitaloba Ier. Et c'est ici qu'il y a eu la constitution d'une chorale pour accompagner son éminence John Aoui pour aller faire toutes les missions. Et du retour de la mission, c'est ici que 2 grandes pirogues ont été dépêchées pour qu'on le raccompagne à Abianyambo. Et donc, c'est tout le symbole de cette fête. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-il nécessaire, de célébrer les hommes de Dieu? Oui, puisque la Bible dit qu'ils doivent être jugés des doubles honneurs. C'est donc 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Et l'Écriture dit, est-ce que quelqu'un peut aller au service militaire, ses propres frères? La Bible dit non. Et lorsque ceux qui servent à l'évangile doivent être nourris, doivent vivre de l'évangile, ce n'est pas dit que les hommes de Dieu doivent contraindre les fidèles à leur faire des dons, doivent contraindre les fidèles à leur envoyer le bien, mais ils doivent enseigner le bien fondé d'assister un homme de Dieu, de soutenir un homme de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, eh bien, a été soutenu par les femmes, dans Luc chapitre 8. Et les femmes qui accompagnaient Jésus l'ont soutenu, jusqu'à ce qu'une des femmes puisse verser sur les pieds de Jésus le prix d'un parfum d'un an de service. Donc, ça veut dire que les hommes de Dieu doivent être soutenus. Durant toute la Bible, le prophète Élie, Dieu avait ordonné à une veuve, la veuve de Sarepta, de nourrir son serviteur. La Sunamite, appelée la femme de distinction, a pu, elle et son mari, non seulement engager de nouveaux frais pour faire une maison où le prophète Élisée pourrait se retirer, mais aussi ils l'ont assisté de la nourriture. C'est quand Jésus a dit que celui qui donnera un verre d'eau à un de ses serviteurs, parce qu'il est son serviteur, il recevra la récompense de son serviteur. Celui qui donnera un verre d'eau à un de ses prophètes, parce qu'il est son prophète. Parce que Dieu, il confirme ce que prédisent ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés, nous dit Ézéchiel. Donc c'est pour dire que les hommes de Dieu sont établis sur nous en tant que représentants légaux comme bergers, pour paître le troupeau de Dieu, qui sont les hommes, pour être les conducteurs, mais aussi pour être les sentinelles. C'est tout le sens de cette célébration. Nous profitons pour prier pour tous les hommes de Dieu, de la communauté, mais aussi pour tous les serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ, qui, dans les difficultés, dans l'adversité, eh bien, ne baissent pas les bras. Car le Seigneur nous a dit que de ne pas avoir peur de ce dont nous allons souffrir, mais d'être fidèles jusqu'à la fin. Et nous aurons la couronne de vie.
que tous ces vaillants soldats de Jésus-Christ, que tous ces serviteurs qui prient, qui prêchent, qui exhortent, qui enseignent, qui édifient, soient bénis en ce jour. Eux, leurs femmes, leurs enfants, afin que véritablement leur maison soit en paix. Et que tous ceux qui sont en difficulté, tous les hommes de Dieu qui en ce jour sont dans la maladie, que Dieu se souvienne d'eux, qu'il les restaure, afin que la moisson étant grande, mais peu d'ouvriers, Dieu suscite de nouveaux ouvriers. Et que nous aussi, nous puissions être des modèles pour le peuple en parole, en conduite, en foi, en pureté. Tel est mon message. Que Dieu nous bénisse. Amen.